Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler des tirages photos, quelque chose qui est intégré dans ma pratique photo depuis le tout début et je pense que ça a vraiment joué dans le fait que j'accroche. Je pense que si j'avais pas fait de tirage physique, j'aurais pas du tout eu la même approche de la photo. Donc je voulais un peu parler aujourd'hui de pourquoi je tire mes photos, qu'est-ce que ça m'apporte. Je me souviens de la première fois que j'ai fait tirer des vrais tirages photos. Alors je parle pas de commandes sur des sites internet avec des qualités à quelques centimes la photo. J'ai rien contre ça, mais c'est pas du tout le même usage que ce dont je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle vraiment de faire tirer sa photo à la maison d'ailleurs, ou en ligne, ou chez un professionnel, mais de vraiment faire tirer ses photos avec un rendu des couleurs très propre pour que tout ce que vous avez travaillé sur votre photo soit rendu au mieux et pas juste pour avoir le souvenir sur un support papier comme on peut faire avec les photos de vacances. Donc la première fois que je suis allé faire un tirage photo, c'était chez Photon à Toulouse. C'était quelques semaines après avoir commencé la photo et c'était des tirages, je pense, du Japon où il y avait des noirs et blancs et des couleurs et en 20 par 30, qui est un format que j'aime bien. C'est le plus petit format que je fais tirer en fait parce que je trouve qu'en dessous, j'ai pas ce rapport physique à la photo comme je l'ai à partir du 20 x 30. Donc 20 x 30, c'est à peu près du A4. Et donc la première fois que je suis allé commander des tirages chez Photon, j'étais tout excité de me retrouver dans cet environnement professionnel qui m'intimidait vachement parce que ça faisait quelques semaines que je faisais la photo, donc quelque part j'avais pas du tout l'impression d'être à ma place. Mais d'autre part j'étais vraiment excité par l'idée de bientôt récupérer mes tirages en format physique. Et quand je suis allé récupérer ces tirages et que je les ai sortis de ce grand carton pour la première fois, de cette grande feuille de protection qui donne là-bas avec chaque tirage, mais ça m'a fait quelque chose de voir ça en grand. J'avais vraiment pas du tout le même rapport que quand je les avais regardés sur l'écran, quand je les avais édités, etc., quoi. Il y a vraiment quelque chose de pouvoir regarder physiquement, ça n'a pas du tout le même rapport que de scotcher sur un écran d'ordinateur, quoi. Même en zoomant, etc., c'est pas du tout la même chose. On retrouve, je trouve, pour la première fois une vision vraiment d'ensemble de sa photo, que moi je perds quand je fais un peu mes éditions parce que je commence à focaliser sur des détails de rendu, sur des détails de couleur, sur des détails de contraste. Donc je retrouve un peu de la globalité de la photo. Et à l'inverse, quand je veux regarder des détails dans ma photo, le fait de l'approcher de mes yeux avec ce grain qui est définitif, je pourrais pas zoomer dans la photo comme je peux le faire avec un écran, mais quelque part, mon attention fonctionne mieux comme ça. Je peux mieux regarder chaque petite chose et la voir telle qu'elle est euh, comme objet photographié et pas comme un amas de pixels sur un écran d'ordinateur qui est certes plus défini mais qui, mon œil l'interprète pas du tout pareil. Il y a deux citations de youtubeurs que j'aime beaucoup, qui sont tous les deux photographes à ce sujet. La première, c'est une citation d'un youtubeur anglais qui s'appelle James Popsis. Alors je sais pas si je le prononce bien, mais qui dit en substance, c'est peut-être pas la citation exacte, mais qui dit en substance que c'est pas pareil de regarder un tirage que de regarder sur un écran parce que nos yeux et notre cerveau sont habitués à ce que quand on regarde des écrans, ce soit pour voir des choses qui bougent. Et que l'écran n'est pas adapté à regarder quelque chose de statique et à l'analyser comme on le fait dans une galerie d'art ou dans un musée quand on regarde vraiment avec attention une photo, qu'on se plonge dedans et je sais pas, il y a quelque chose dans cette observation qui est très différente de ce qu'on peut faire sur un écran, même si on peut bien sûr regarder les détails, etc. sur l'écran aussi. Et l'autre, c'est une citation de Sean Tucker, qui est aussi un youtubeur anglais qui fait de la photo, et qui fait des espèces de photos de rue en mode vraiment fine art, qui sont assez folles. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Et qui disait en substance que lui tirait ses photos parce qu'il trouve qu'une fois qu'on a tiré sa photo, on ramène vraiment un objet d'art dans le monde vivant et un objet dans le monde vivant déjà avant tout et c'est plus un fichier numérique parmi mille autres sur un ordinateur. Il y a quelque chose dans cette matérialisation aussi qui participe un peu à la magie du truc. Je crois que les premières fois que j'ai tenu ces tirages dans mes mains et que après je les ai encadrés par la suite, c'était vraiment les premières fois où j'ai eu la sensation de faire vraiment de la photo, d'être vraiment photographe, pas au sens professionnel, mais je sais pas comment dire, d'avoir vraiment fait de la photo et pas juste d'avoir des souvenirs que j'ai laissés sur mon ordinateur, quoi. Ça et le fait de les encadrer comme ça avec un passe-partout qui fait pour moi beaucoup plus ressortir la photo. Je pense que c'est pas un hasard si quand j'ai vu qu'Evan Ranft mettait des bords blancs sur ses photos, j'ai tout de suite eu envie de faire pareil sur la plupart de mes photos. Je trouve que les traitements, que ce soit du noir et blanc ou de la couleur, ressortent vachement plus. Voilà, ça et le fait que chez moi ou chez tous les gens qui ont pu m'acheter des tirages en plus, ça puisse faire partie de la vie de la pièce, de la vie de la maison au sens large. Je trouve que c'est vraiment un super sentiment.
Voilà, du coup, si sur votre disque dur vous avez des photos dont vous êtes vraiment fier et que vous n'avez jamais pensé à les faire tirer, ou pas, du moins pas sur des super supports et dans des formats un peu grands, je vous invite vraiment à le faire. Un 20-30, un 30-40, un 40-50, c'est vraiment autre chose qu'un fichier sur un écran, même peu importe la qualité de l'écran et la taille de l'écran. Et si vous pouvez le faire chez un professionnel qui vous assurera un bon rendu, je vous invite vraiment à le faire. Si vous pouvez vous le permettre, c'est vraiment différent, je trouve, de la démarche de le faire en ligne. Et en plus, chez la plupart des professionnels, ils valideront le rendu avec vous avant de commander le tirage, ce qui est un gros plus. Du coup, dites-moi si vous tirez vos photos, si oui, par quel biais, si vous en êtes content ou pas, qu'est-ce que ça vous apporte, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à me lâcher un petit pouce, ou à faire un petit tour sur mon Tipeee pour me soutenir financièrement, que je puisse continuer à faire des vidéos. Voilà, merci, ciao.